Il a simplement eu le malheur de tenir tête à son supérieur, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé expédié en première ligne. Le problème, c'est qu'il ne savait même pas où se trouvait le cran de sûreté de son arme. Where is the safety? Exactly. Voyant ses coéquipiers manier leurs exosquelettes de combat avec aisance, il paniquait de plus en plus, car ce qu'ils affrontaient n'était pas un ennemi ordinaire, mais une espèce extraterrestre appelée les Mimics. Ces créatures possédaient des tentacules tranchants comme des rasoirs et une puissance d'attaque dévastatrice face à laquelle l'humanité ne faisait pas le poids. 5 ans plus tôt, une pluie de météorites les avait amenés sur Terre, et les Mimics avaient commencé leur massacre. En seulement 5 ans, ils avaient conquis la majorité des pays et tué près d'1 million de soldats. Les humains survivants s'étaient unis comme jamais auparavant, formant une immense coalition militaire pour résister aux Mimics. Ils avaient conçu des exosquelettes de combat ultra-modernes pour mieux se défendre contre ces envahisseurs. Mais après des années d'oppression, le commandant en chef avait décidé de rassembler toutes les forces pour un assaut final contre les Mimics afin de mettre un terme définitif à cette guerre. Cage faisait partie de cette offensive. Son visage crispé d'angoisse lui valait les moqueries de ses coéquipiers. Mais soudain, un missile percuta leur appareil de transport. La cabine se déchira et plusieurs soldats périrent avant même d'atteindre le champ de bataille. Les survivants durent larguer en urgence, leurs câbles encore attachés à l'appareil qui tournoyait dans les airs tandis que les obus pleuvaient sur eux. Ce n'est que lorsque le transport fut complètement détruit que leurs câbles se rompirent, les précipitant vers le sol. Heureusement, l'armure de l'exosquelette permit à Cage de survivre, mais autour de lui régnait le chaos total. Des missiles fusaient dans tous les sens, d'innombrables transports s'écrasaient, et des soldats qui se réjouissaient d'avoir atterri sains et saufs se faisaient écraser l'instant d'après par des avions en chute libre. Terrifié, Cage ne pouvait que suivre les troupes principales dans un état second. La mort était partout autour de lui. Avant même qu'il ne puisse reprendre ses esprits, un autre avion fonçait droit sur lui. Il réussit de justesse à plonger dans une tranchée à proximité. Puis les Mimics lancèrent leur assaut contre les soldats. Ils semblaient dotés d'une sorte de prescience, anticipant parfaitement la riposte humaine. Les troupes se faisaient massacrer sans pouvoir se défendre. Même la légendaire guerrière qui avait abattu d'innombrables Mimics fut pulvérisée instantanément par une roquette. Cage ne voulait qu'une chose, fuir au plus vite, mais son instructeur lui barra la route. Avant que ce dernier n'ait le temps de lui reprocher sa désertion, un Mimic surgit du sol et se mit à tournoyer dans la tranchée comme un broyeur de viande. Ses coéquipiers ouvrirent le feu, mais leurs attaques n'eurent aucun effet sur la créature. Tout le monde mourut en quelques secondes. Dans sa panique, Cage réussit enfin à déverrouiller son arme et tira sans relâche sur le Mimic. Contre toute attente, il réussit à en tuer un. Mais alors que Cage exultait, un Mimic de rang supérieur jaillit du sol et le fixa droit dans les yeux. Il voulut tirer à nouveau mais réalisa qu'il n'avait plus de munitions. Heureusement, il remarqua du C4 à proximité. Juste avant que le Mimic ne charge, il saisit l'explosif et dégoupilla. La créature explosa en morceaux, mais son sang hautement corrosif se déversa sur Cage. Alors que Cage se croyait perdu, il se réveilla brusquement à la base militaire. Il pensa d'abord avoir fait un cauchemar, ignorant qu'il venait d'acquérir le pouvoir de revivre. Quand il vit les décors familiers et entendit l'instructeur prononcer exactement les mêmes paroles que la veille, il comprit qu'il était revenu au jour précédent la bataille. Tout se répéta à l'identique, on l'emmena à la caserne, il vit ses coéquipiers se moquer de lui, les surprit à jouer aux cartes avant qu'il ne se fasse prendre par l'instructeur, et même le sermon fut mot pour mot identique. Trust me, you'll come around. Encore sous le choc, Cage se retrouva de nouveau équipé de son exosquelette et embarqué dans le transport vers le champ de bataille. Ses coéquipiers continuaient à le railler, et à peine avait-il fini que le missile familier frappa à nouveau. Cette fois, il détacha son câble à l'avance et atterrit en douceur. Son coéquipier se fit toujours écraser par l'avion qui s'écrasait, mais Cage, fort de ses souvenirs de la veille, sauva la guerrière de l'obus une seconde avant l'impact. En revanche, lui-même fut transpercé par un éclat d'obus. La guerrière, voyant que Cage était condamné, récupéra la batterie de son exosquelette. Ce n'est qu'après une nouvelle résurrection que Cage finit par croire qu'il avait réellement acquis ce pouvoir de renaissance. Il se précipita aussitôt vers l'instructeur pour lui révéler que le front allait s'effondrer le lendemain, mais non seulement l'instructeur ne le crut pas, il le prit pour un lâche pathétique. Pour prouver qu'il disait vrai, Cage récita sans la moindre erreur les noms de tous ses coéquipiers et retrouva même le jeu de cartes caché sous le lit. Mais cette fois, on le traita carrément de fou et on le força à monter dans le transport. Le missile arriva comme prévu. Cage coupa le câble et atterrit en toute sécurité, puis sauva le coéquipier qui allait se faire écraser, mais lui-même se fit broyer par l'avion. À la résurrection suivante, il se fit renverser par un véhicule. Après d'innombrables morts, Cage devint de plus en plus fort. Sur le champ de bataille, non seulement il évita tous les dangers, mais il sauva au passage la guerrière. Ces mouvements inhabituels éveillèrent les soupçons de Rita. Puis Cage lui fit une démonstration de tir impitoyable sous ses yeux. Les Mimics n'eurent aucune chance de riposter. Une dernière grenade les pulvérisa en miettes. Tout se déroula avec une efficacité redoutable. Après avoir été témoin des capacités quasi prophétiques de Cage, Rita sembla tout comprendre. Elle lâcha son arme et lui dit ce qu'il devait faire après sa résurrection. Find me when you wake up. What? Come find me when you wake up.